nos yeux. Même dans ce cas fort peu probable, il leur serait impossible de comprendre le message. Nous avons vu que l'acte de lire une image ou de recevoir n'importe quel autre message est subordonné à l'acquisition préalable des possibilités. Nous ne pouvons reconnaître que ce que nous connaissons. Voilà, c'est ça, hein, le type d'information que l'image peut transmettre, c'est que nous pouvons identifier des éléments dont nous maîtrisons déjà. Même la vue des personnages nus et disgracieux de l'illustration est inséparable dans notre esprit de notre savoir intérieur. Nous savons que les pieds servent à tenir debout, les yeux à voir, et nous projetons cette connaissance sur ces figures qui, sans cette information préalable, ne ressembleraient à rien sur la Terre. C'est seulement cette information qui nous permet de distinguer le code du message. Nous voyons les lignes qu'on a retenues. Voilà. Nous voyons les lignes qu'on a retenues. Ça a peut-être été fait. Et donc, voilà, vous avez une image qui colle avec ce slogan. Bien sûr, vous allez me dire, c'est logique, c'est de la publicité, etc. Oui, oui, on est d'accord. Alors, comment ça marche techniquement, quelque chose comme ça? C'est pas compliqué, ça a été décrit, on connaît ça depuis longtemps. Vous connaissez l'effet Kuleshov? C'est que l'association, c'est du montage. Hein, vous connaissez ce psychologue qui a produit un film très connu en 1922, que vous trouvez sur Internet, hein, qui fonctionne par association binaire. Avec voilà, une image relativement neutre ou inexpressive, à laquelle il associe une autre image, supposée exprimer ou susciter une émotion particulière. Donc voilà, quand vous vous trouvez face, et il fait le test, il fait voir son film à des spectateurs, et il les interroge ensuite pour dire, voilà, alors, comment avez-vous... qui exprime cette image? Alors quand au spectateur où il a montré cette association, avec un enfant mort, ces spectateurs lui répondent dans le questionnaire, ah ben cet homme a l'air triste. Alors que voilà, quand il produit d'autres associations, etc. D'accord? Donc, c'est un système d'association. Là, c'est une association d'images avec une autre image. Ça se fabrique par montage. Mais dans le cas de nos couvertures, je vais revenir voilà, à nos couvertures de valse. Un exemple. Vous avez effectivement l'association d'une signification, d'un énoncé, d'un message qui est symbolisé, pas à droite toute, mais à droite toute, voilà, c'est au fond, c'est une partie du message qui est complétée par l'image et par la sélection, donc à chaque fois, voilà, d'une image qui va porter une expression différente. Donc je dis qu'on a ici un effet Kuleshov entre, si vous voulez, le texte et l'image pour aller vite, et de façon probablement un peu plus précise, entre, disons, l'énonciation d'une rédaction et son choix iconographique. Donc, je vous propose d'appeler cette association-là, qui fonctionne comme le Kuleshov, la redondance illustrative. C'est une nouvelle proposition de formulation, on va voir si elle tient la distance. Bon, pourquoi redondance? Alors, effectivement, là aussi c'est un choix un peu Kuleshov-ian, c'est un choix un peu orienté. Mais pour marquer l'idée que, alors, dans le contexte qui est celui que nous étudions, et dont je rappelle que je l'ai défini par le terme des médiacultures, emprunté à Éric Massé. Vous vous souvenez que médiaculture, ça veut dire en fait voilà, industrie culturelle,
Donc toutes les productions industrielles d'image publique. Donc ça ne marche pas avec l'image privée. Ça, c'est autre chose. L'image privée, elle fonctionne autrement. Les images que vous avez dans les albums de famille, etc., ça, il y a d'autres fonctionnements. Mais l'image publique, les usages publics de l'IS simplement dans la répétition. Mais redondance, ça voulait dire aussi autrefois, c'est une figure de style, la redondance. Et vous trouvez la redondance dans les figures rhétoriques de Fontanier, qui nous décrit, bien sûr, c'est une répétition, on est d'accord, mais répéter deux fois, c'est pas juste produire la copie de quelque chose. Répéter deux fois, c'est produire un intensif. La redondance, chez Fontanier, est une catégorie rhétorique qui appartient aux intensifs. Donc quand vous voulez... Oui. Et l'exemple que donne Fontanier est magnifique, je le cite et je vous jure que je ne l'ai pas moi qui l'ai inventé. L'exemple de redondance par Fontanier, c'est je l'ai vu de mes yeux, attendez, comment c'est? Je l'ai vu de mes yeux vus, ou enfin voilà, il y a deux systèmes. Tu l'as mis en plus. Oui, en plus je l'ai mis. Je l'ai vu de mes yeux, si vous voulez. Voilà. Donc, ouais. Vous avez, hein, la formule est répétée. De mes propres yeux. De mes propres yeux. Voilà. C'est une répétition, mais vous voyez qu'en faisant une répétition, vous ne faites pas juste deux fois la même chose. Vous créez quelque chose de différent, vous créez un autre espace qui est une intensification, un alourdissement, un soulignement, appelez ça comme vous voudrez. Donc, gardons cette signification pour essayer de comprendre. Alors, la chose maintenant la plus importante, de tout ça j'ai déjà parlé. Le fait que la photographie est utilisée de façon illustrative dans la presse, mais ça marche aussi pour le cinéma. Si vous voulez, on pourrait parler de l'Apocalypse. Bon. Donc tout ça, je l'ai déjà décrit. Maintenant, la vraie utilité de cette voilà, redondance illustrative, hein, bien sûr. Alors, maintenant, le truc le plus important, c'est ça. C'est de comprendre que dans le modèle de l'image copie, théorie numéro 1, on est donc dans ce rapport, appelons-le documentaire pour aller vite, qui est donc le rapport sémiotique. Là, ce qui m'intéresse, c'est la flèche. C'est la nature de la flèche. D'accord ? Ici, dans la théorie ordinaire, l'image a nécessairement un référent qui le justifie. Et, comme j'ai déjà eu l'occasion d'expliquer, on ne remonte pas cette flèche-là à l'envers. Hein, comme la flèche du temps, elle est impérative, ça ne marche pas dans l'autre sens. Ça, c'est l'original, ça, c'est la copie. La copie est toujours seconde par rapport à l'original. Vous ne pouvez pas faire une copie de rien, etc. etc. Donc, c'est l'ensemble de cette relation qui est une relation sémiotique au sens à la fois le plus élémentaire et le plus fort du terme. C'est comme ça que nous croyons que fonctionnent les images. Alors, je dis tout de suite qu'il y en a quand même un certain nombre qui fonctionnent comme ça. Hein. Bon, sinon ça serait trop facile. Le problème, c'est que, en fait, cette première façon de comprendre l'image se trouve mêlée à une autre façon d'utiliser l'image, Manuel Valls, que je vous propose d'appeler la redondance illustrative, où vous produisez en fait un rapport associatif entre deux signes, par exemple un énoncé, voilà, ça c'est simple, hein, I want you for US Army. Mais évidemment, dans ce cas-là, vous voyez bien que le rapport associatif, il est arbitraire, comme l'effet Kuleshov. Hein. Kuleshov choisit... Oups. Voilà. Kuleshov associe ce qu'il veut. Hein. Et de toute façon, une association, ça marche, ça produit un effet psychologique. D'accord ? Donc le problème, il est dans la nature de la référence. Nous croyons, en général, les gens de la NASA croient que
l'image fonctionne, la plupart du temps, comme une référence à un objet qui existe dans la réalité. Alors que dans la plupart des cas qui sont ceux des usages de l'image publique, donc des médiacultures, nous nous trouvons en réalité devant une référence biaisée, devant une manipulation de la référence, qui est une association arbitraire entre une signification et une image qui la confirme. Alors le problème, évidemment, là je vous décris théorie numéro 1, théorie numéro 2. Et jusque-là, ça va encore assez bien. Vous êtes probablement d'accord avec ça. Le problème, vous voyez bien, c'est que dans la théorie numéro 2, on mélange de la théorie numéro 1. Ou plus exactement, dans la pratique de la redondance illustrative, entre pour une part importante l'idée que l'image fonctionne comme une copie. En réalité, c'est même... Alors, je vous donne un exemple. Bon, alors on peut discuter des exemples.